qu'est-ce que Laporte attend pour signer Nico Williams, les gars? La Coupe d'Europe est terminée, la Copa América est terminée, les gars. Revenons maintenant dans les vraies choses parce que les championnats vont bientôt recommencer. C'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques qui vont se passer là. Le mercato va peut-être commencer à réellement bouger parce que je me dis que ça ne bougeait pas encore parce qu'il y avait la Coupe d'Europe. Donc maintenant que la Coupe d'Europe et la Copa América est finie là, c'est que sur les coachs ont eu le temps d'observer les joueurs. Les présidents des clubs ont eu le temps d'observer les joueurs. Donc le mercato doit forcément commencer à bouger et je pense que ça doit vraiment commencer à bouger du côté du Barça, du côté du PSG parce que ce sont des équipes que je vais beaucoup parler cette saison, le PSG et le Barça. Donc pour le Real aussi un petit peu, je vais un peu parler du Real, que je suis pro Barça à fond et j'aime un petit peu le PSG, donc je vais parfois aussi m'intéresser à ce qui se passe du côté du PSG. Je vais aussi m'intéresser à ce qui se passe du côté des rivaux. Le Real Madrid, c'est normal, ce sont nos rivaux. Dans tous les cas, la famille, nous serons de retour dans les championnats. On va se remettre en Europe. Déjà, il y a les matchs de pré-saison qui arrivent très très fort là. Il y a même déjà un classico en pré-saison qui arrive. Classico qui s'annonce, c'est très intéressant. C'est vrai que le Real est bien au-dessus. Il y aura un Kylian Mbappé qui serait déjà là. Maintenant, je ne sais pas si côté Barça on va pouvoir signer Nico Williams. Je ne sais pas. Ce ne serait pas facile pour que Bilbao laisse le petit là partir. C'est normal. Il a eu une grosse Coupe d'Europe. C'est qui est sur sa valeur marchande va augmenter. Mais actuellement, on me dit que sa clause libératoire est à 40 millions. Mais Barcelone, allez chercher l'argent, s'il vous plaît. Sautez-moi cette clause libératoire. Vous me prenez ce petit, les gars. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Laporte attend pour signer Nico Williams, les gars? On a dit que le Barça était en difficulté financière, mais j'ai suivi récemment qu'ils ont quand même eu quelques entrées. Donc dans tous les cas, la famille, pour cette nouvelle saison qui arrive, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qu'il va falloir suivre de près. Il y a des joueurs comme Bellingham qui ont eu une très bonne saison, une grosse saison, bien qu'il a été un joueur par moment intermittent, c'est-à-dire qu'il a fait un gros début de saison avec le Real Madrid, mais après ça a pêché avec la fin de saison où il n'a pas été très décisif. Même avec l'Angleterre, ça n'a pas été un Bellingham exceptionnel, bien qu'il a été finaliste de la Coupe d'Europe, mais je suis un peu déçu de la prestation de Bellingham actuellement. Ensuite, il y aura des joueurs qui vont revenir, peut-être Gavi qui sera peut-être de retour. Il y a Hansi Flick, un nouveau coach du côté du Barça. Il y a Ansu Fati qui a repris les entraînements du côté de Barcelone et d'après ce que j'entends, Hansi Flick aimerait bien quand même lui donner un peu de chance, donc c'est à lui de prouver, bien que son prêt la saison précédente à Brighton ne s'est pas très bien passé, il est de retour à Barcelone et bon, c'est un petit qu'on a toujours kiffé, un très bon début de carrière avec le Barça avant de flopper. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Cette année, il va falloir surveiller les jeunes de près parce que oui, Bellingham serait peut-être ballon d'or, c'est vrai, mais la nouvelle génération qui arrive va peut-être les mettre les bâtons dans les roues. Il y a des joueurs comme Nico Williams, il y a des joueurs comme Lamine Yamal, il y a des joueurs même du côté de Paris comme Warren Zaïre-Emery, très intéressant. Kylian Mbappé qui vient du côté du Real et qui dans sa tête certainement a à cœur d'être la star, le leader, bien que actuellement du côté du Real il y a déjà beaucoup de stars et de leaders, en l'occurrence Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Il va falloir s'intégrer. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, ça reste un gros challenge. Vraiment, je suis impatient de voir le niveau que Mbappé va nous proposer du côté du Real Madrid, la famille. Il a passé son temps à planter des buts en Ligue 1. C'est vrai qu'il a peut-être actuellement le meilleur ratio en termes d'âge et de buts et de moyenne de buts marqués en termes de matchs joués pour son âge, de plus que Cristiano et Messi actuellement, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que jusqu'ici, il n'a que joué en Ligue 1, qui est un championnat moyen où je pense que c'est quand même assez évident de marquer des buts. Maintenant, voyons ce que Kylian Mbappé va proposer en Espagne parce que ne nous mentons pas. Le championnat espagnol, c'est un championnat trop tactique et je ne sais pas s'il va pouvoir être le Mbappé qu'on attend. Honnêtement, on a vu beaucoup de joueurs arriver là-bas avoir du mal. On a vu des Zlatan arriver en Espagne avoir du mal. On a vu des Thierry Henry sortir d'Angleterre en étant au sommet, arriver à Barcelone avoir du mal. Bien que Thierry Henry a quand même fait des saisons moyennes, mais c'était pas le Thierry Henry d'Angleterre. On a vu beaucoup d'attaquants. On a vu des Guy Johnson qui sont arrivés du côté de Barcelone qui ont floppé. On a vu des Eden Hazard qui sont même arrivés du côté du Real Madrid qui ont floppé. On a eu des Kaka à l'époque qui sont arrivés en même temps que Cristiano Ronaldo qui ont floppé. Dans tous les cas, la famille, il y a beaucoup de profils intéressants qui avaient des carrières annoncées un peu à la Pelé, annoncées à la Cristiano, annoncées à la Messi, qui sont arrivés en Espagne. Il y a même des joueurs comme Eden Hazard que quand il arrivait au Real, on savait qu'il était parti chercher peut-être un ballon d'or parce que c'était un très bon joueur. Voir comment il a floppé. Franchement, c'est assez dire que Mbappé doit être prudent sur ses gardes parce qu'il y a eu beaucoup de stars qui sont arrivés en Espagne et qui n'ont pas su s'en sortir. Donc, Kylian, tu t'amuses, tu risques de finir ta carrière sans ballon d'or parce que l'euro même d'abord que tu as proposé était un euro nul à chier. Dans tous les cas, on ne peut qu'attendre. On ne peut qu'attendre. Je reste très impatient de voir. C'est vrai que je ne suis pas supporter du Real, mais je suis quand même curieux de voir ce que Mbappé va me proposer du côté du Real Madrid cette saison. Je vais le suivre de près parce que c'est un petit que j'aime bien.
Bien qu'il a parfois des dégagements que j'apprécie pas, notamment sa critique pour la Copa América en disant que la Copa América est très en dessous de l'euro. Mais frérot, comment tu peux dire qu'une compétition où les équipes, c'est à peine si réussi à battre avec un écart de 2 buts. La plupart des matchs là-bas en Amérique du Sud finissent toujours par des scores soit nuls, soit des scores de 1-0. Pas comme en Europe où tu vois une équipe qui attrape l'eau, qui donne 4-0, ils donne 3-0. Je vais prendre un exemple simple. Tu me prends par exemple un joueur comme Vinicius, tu le mets peut-être du côté de l'Espagne, et tu me prends un joueur comme Nico Williams, tu le mets du côté peut-être du Brésil, tu me dis c'est la même chose, hein frérot. Prends Nico Williams, tu le mets au Brésil actuellement, tu le fais jouer contre la Colombie ou contre l'Uruguay, et tu me prends Vinicius, tu le mets en Espagne là-bas sur le côté là, et tu le fais jouer contre l'Angleterre ou la France. Dites-moi si Vinicius ne va pas planter des buts là-bas en Europe avec l'Espagne là. Vous ne voyez pas les difficultés des joueurs, vous critiquez des championnats, vous critiquez des compétitions sans réellement comprendre beaucoup d'aspects. Comment un joueur comme Vinicius Junior, qui est presque le meilleur milieu de couloir au monde, peine à marquer dans des matchs de Copa América contre des nations que vous estimez qui sont faibles. C'est à peine s'il réussit à marquer un but à la Copa América. Pourtant, on sait que Vinicius en Champions League au Real, c'est monstrueux. Regardez des joueurs comme Neymar, même moi je vais dire que c'est même le joueur brésilien qui a vraiment été fort avec l'équipe nationale. Parce que vraiment, tous ces jeunes qui viennent derrière Vinicius, il est fort, c'est vrai. Mais avec le Brésil, il n'a encore rien joué. Il n'a encore rien prouvé avec le Brésil. Rodrigo, pareil, il est bon avec le Real, mais avec le Brésil. Et après, c'est parce qu'ils sont dans une zone là-bas, l'Amérique du Sud, où toutes les nations se battent. L'Uruguay, le Paraguay, le Chili, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique. Quand toutes ces équipes s'affrontent, c'est serré, les gars. C'est vrai qu'il y a les favoris qu'on connaît, qu'il y a l'Uruguay, il y a la Colombie, il y a l'Argentine, il y a le Brésil, qu'on sait que c'est peut-être les nations les plus élevées, les plus grosses d'Amérique du Sud. Mais n'empêche qu'eux-mêmes, ils ont du mal. Ils ont du mal pour taper les équipes comme le Pérou, taper les équipes comme le Chili, c'est pas évident. Taper les équipes comme la Géorgie, le Canada, c'est pas évident. En tous les cas, la famille, c'était une petite vidéo pour remettre rapidement dans le contexte. On va revenir sur les clubs. On a fini avec les équipes nationaux. J'ai pas pu faire la vidéo de débrief du match contre l'Argentine et la Colombie. Victoire de l'Argentine. Franchement, big up à l'Argentine. Mais j'ai pas pu faire une vidéo parce que le match est fini tard, frérot. Vous vouliez quoi? Avec les décalages d'abord, le match qui a commencé avec ses 30 minutes de retard. Le concert de Shakira à la mi-temps, franchement. Les États-Unis ont chaud pour la Coupe du Monde qui arrive là. Heureusement qu'ils ne vont pas organiser ça seul. Ils vont organiser avec le Canada et le Mexique. C'est un peu leur chance parce que franchement, ça me surprend. Une puissance mondiale, du charisme des États-Unis qui peine à bien gérer une compétition qui est une simple Copa América, les menaces. On a vu comment les supporters colombiens étaient des fous furieux. La sécurité était vraiment pas de sécurité, c'était nul. Il n'y avait vraiment pas de sécurité dans cette Copa América. On a vu des joueurs de Daniel West en demi-finale bagarrer avec le public. En finale, même si on a vu comment des supporters passaient par les canaux de ventilation pour encore stade, mon frère. Les Colombiens, là, c'est vraiment quoi, les gars bagarrent pour entrer. Mais franchement, les États-Unis ont chaud, hein. Les États-Unis ont chaud pour le mondial qui arrive là. J'espère que ça les a quand même permis de voir que ce n'est pas facile d'organiser une compétition. Tu peux être une grosse puissance mondiale, mais si tu n'es pas bien organisé, tu vas flopper. Voilà, j'espère aussi que ça ne va pas aussi perturber l'organisation qui arrive, parce qu'après la Coupe América qui s'est passée là, la FIFA va certainement revoir certaines choses avant que la Coupe du Monde ne commence. Dans tous les cas, la team, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est en train de revenir dans le contexte actuel, les clubs, les transferts, le mercato. On va suivre tout ça de près. On va essayer de voir quel effectif serait bien pour la saison prochaine. On va voir même ensemble une vidéo sur Hansi Flick pour voir s'il peut être l'homme idéal, la solution côté Barcelone. On va aussi voir du côté du Real comment Mbappé va s'en sortir avec le Real Madrid. Ça serait des joueurs à suivre de près. Est-ce que Nico Williams va venir du côté du Barça? Dans tous les cas, la famille, restez scotché sur la chaîne YouTube Getaji Débrief pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer dans cette chaîne. On va souvent rigoler, on va souvent faire des folies. On va souvent même parier parfois si vous voulez. Avec des codes promo, XBet et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, la team. Merci d'être resté jusqu'à la fin d'ici là. Portez-vous bien, on se rend dans une prochaine vidéo. Ciao, on est ensemble. Peace.